Attends, mais il n'y a pas de prompteur ici. Ah ouais, non, il y a pas de quoi ça? Il y a pas de prompteur. C'est quoi ça? J'ai invité mes potes les plus vieux pour la première vidéo, salut. Ah oui, putain, en plus, c'est la fois, vous êtes mes premières invitées, quoi. Genre, Ah bah voilà, c'est fou. Vous êtes contents, les gars? On dirait mettre un entretien. Salut les copains, salut les popines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec des invités un petit peu spéciaux. Les premiers. Wouh! Ouais! Yeah! Un peu d'ambiance les gars, merci pour faire ça. Bon, alors, nous avons en premier Soso. Coucou. Nous avons Mélouche. salut. Et puis nous avons Didou. Salut. Donc ce sont des amis de longue date. Ces trois petits pios là se connaissent depuis le lycée. Moi je les ai rejoints notamment donc, dans le restaurant où on travaillait tous ensemble. Là on a serré des liens humains. Donc cette vidéo du coup ça va être des anecdotes sur la restauration. Donc c'est un peu inspiré de ce que vous voyez sur YouTube. Et puis bah voilà, on va commencer par les anecdotes. Qui veut se chauffer à lancer sa première anecdote les gars? Et vas-y, je commence. Ouais, Allez. Vas-y, je commence. Didou. Alors, un été, il y a une cliente qui est venue, c'était la Coupe du Monde en plus. Et elle est venue, elle mangeait toute seule, la pauvre, en terrasse. Et c'était moi qui servais en terrasse à ce moment-là. Du coup, je l'ai servie et vu qu'elle était toute seule, je suis allé plusieurs fois la voir. Je lui ai fait un petit peu, j'ai discuté avec elle. Et en plus de ça, elle regardait le match en direct sur son téléphone. Du coup, j'ai regardé un petit peu avec elle. Ce qui s'en est suivi, c'est que toutes les semaines après, elle revenait, elle appelait pour savoir si j'étais là, si je pouvais la servir. C'était comme un lien d'amitié un petit peu, mais voilà quoi. Elle était bien plus âgée que moi et voilà. Et jusqu'au moment où j'ai dû quitter le restaurant, j'ai quitté le restaurant parce que j'allais pas faire ma vie là-bas. Et je suis revenu faire un extra un été, peut-être un an après, et elle m'a vu. Et franchement, on a bien discuté encore une fois parce qu'on s'est retrouvés, entre guillemets. Je me suis fait rire tout seul. C'est très bien, c'est très bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont rigoler en même temps que toi, on sait pas. J'espère. Dites-le en commentaire si vous avez rigolé en même temps que Didou. Qu'ils se J'espère. sentent moins seuls s'il vous plaît. Et du coup, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ouais, je reviens demain et je t'offre un truc. Moi, j'y croyais pas. Et le lendemain, elle est revenue, elle m'a offert une bouteille de champagne. Trop gentil, j'avais rien demandé. C'était du bon champagne? Mais j'aime pas le champagne. Ah merde. Putain. Bon, c'était une belle anecdote en tout cas. Bah ouais, merci. Les filles, vous avez peut-être des questions? Une question là comme ça tout de suite. Si tu devais la voir tous les jours, elle te ferait toujours autant kiffer cette dame? En tant que cliente? Tous les jours? Ouais. Pas trop. Ouais. Parce que franchement, elle était super gentille et je l'aime beaucoup, hein, mais c'est le genre de client qui monopolisait beaucoup, Exactement, beaucoup le l'attention. serveur. Ouais, beaucoup l'attention, ouais. Et quand elles sont là, t'es dans la merde. Bah, parce qu'au C'est final, clair. c'est sympa, tu discutes avec eux, ça crée quelque chose, quoi, parce que c'est pas tous les clients avec qui tu discutes, mais quand tu vas à sa table, tu passes 5 minutes, 10 minutes. Sauf que j'ai pas le temps. Ouais, t'as ton rang à gérer, t'as plein de trucs à faire quoi. En tout J'ai cas, le temps de passer je 5 minutes une fois, mais j'ai pas le temps de passer 5 minutes à chaque fois que je viens de voir. Ouais. Toi ça va, tu la Big revois up, plus mais... Tu la vois toujours? Mais bien sûr, mais la dernière fois elle est venue pour la Saint-Valentin, on t'a raconté. Solo? Ah oui, elle était venue, tu sais, ah oui. Elle a quand s'était même incrustée. squatté la table de notre amie avec sa chérie. c'est vrai. Le jour de la Saint-Valentin. Ah oui, oui. On passe à l'anecdote suivante. Ok, alors moi c'est une anecdote rigolote. C'est arrivé il y a pas si longtemps. Et en gros, j'ai un client qui s'appelle... Rodrigo. Ouais, Rodrigo. Rodrigo. Et du coup, bah, il y a... Du coup, ça m'a perdu d'envoyer ça. Il y a Rodrigo qui arrive. Et Rodrigo, c'est un monsieur, il doit avoir quoi, Alex? 65 ans? Ouais, à peu près. 65 ans, il vit tout seul. Et du coup, bah, quand il vient au resto, c'est le moment où il peut le plus parler de la journée. Donc, il kiffe parler. Et il kiffe parler de deux sujets hyper importants, principaux. C'est l'équipe de foot féminine de Lyon. C'est sa passion. Dire ça? Oui, bah oui, bien Eh ben, sûr. l'équipe- C'est sa Vous passion. savez pas YouTube encore hein. Et du coup l'équipe féminine de foot de Lyon et le soleil. Donc il connaît tous les rayons du soleil, enfin le pourcentage météo. de degrés, la météo, Ah ouais. etc. Il regarde tout, il a 12 000 applications, etc. Ça va le faire.
Et quand il vient au resto, il parle pendant 100 ans. Je pars à l'opposé de la salle, il me parle encore, quoi. Et bref, mais il est adorable et il est vraiment très gentil, donc je l'aime beaucoup, mais je l'aime autant qu'il me fait chier, tu vois. Genre, c'est à peu près le même délire au niveau voilà. Et bref, le mec s'en va, tranquille et tout. Je rigole un peu avec les autres tables qui me disent ah bah enfin vous êtes tranquille. Je dis ah, vous savez, il est tellement gentil. On en rigole et tout, y a pas de souci. Je dis mais bon, c'est comme ça quoi. Et là je le vois, il revient paniqué et tout. Et je dis ah bah Ricardo qu'est-ce que vous faites là quoi qu'est-ce que vous foutez là quoi. Et il me dit putain Amélie, j'ai perdu mon dentier. Je pense que vous l'avez mis dans le set de table quand vous avez débarrassé et vous l'avez mis à la poubelle. Là je le regarde et puis je te jure, je suis dans mon service, je crois qu'il me fait une blague. Je dis mais non et tout. Il me dit mais si c'est 5000 balles le dentier, 5000 balles. Oh putain. Et là je le vois, 5000 balles le dentier et tout, et je commence à rire et tout. Dans le resto, mais tout le monde explose de rire. Les 2 dernières tables qui restaient, elles explosent de rire, le patron aussi. Je me retrouve à 14h30 en train de mettre ma main dans la poubelle pour chercher un dentier d'un mec de 65 ans. Déjà, d'où un dentier tu l'enlèves pour bouffer? Non mais... Genre les gars, s'il vous plaît. Bonne question, je sais pas si un dentier il faut manger avec ou pas. Pour moi quand tu mets un dentier c'est pour avoir C'est des pour dents manger. et Franchement, manger. tu dis ça, mais chez mes grands-parents, des fois, ils l'enlèvent. Mais moi ça m'a choqué. Ben, j'en ai pas, moi, je sais Non pas. mais répondez dans les commentaires, faites quelque chose, mais moi ça m'a Y a choqué. pas des vieux de 95 ans dans mes vidéos. Mais montrez ça à vos grands-parents. Ouais, demandez-leur. Demandez-leur les gars, parce que moi je me suis dit attends, comment t'as... C'est la première chose que je lui ai dit. Je dis mais comment vous avez enlevé votre dentier alors que vous êtes au restaurant et que vous mangez? Mais parce que faut l'enlever, etc. Nana, il le met dans une petite serviette. Bref, je l'ai retrouvé parce que je suis allée chercher. Bah ouais, Ça se termine bien. non, je l'ai pas touché. Genre j'ai compris que c'était, tu vois, il y avait une boule et j'ai torché, j'ai senti des petites dents et j'ai fait J'ai senti des dents dans la serviette. Monsieur Rodrigo, c'est bon, je l'ai trouvé, tenez. Et puis pendant 5 minutes après, il m'a dit Amélie, ça me coûte 5000 balles le dentier, heureusement que vous l'avez retrouvé. 5 minutes, on a besoin. T'avais 5000 balles dans tes mains, genre. 5000 balles, Tu ouais. te rends compte, t'avais 5000 balles dans tes dents? Ouais, C'est plutôt c'était les réussi, hein. 5000 franchement, les gars, c'était les 5000 balles les moins alléchants de ma vie, frère. Bon, moi les gars, ça, mon anecdote, elle est super courte. Je crois que c'était mes premiers jours, du coup, dans notre ancien restaurant. À savoir qu'en fait, quand on est serveur, pour être serveur, on passe par plusieurs étapes. Donc, on devient déjà runner. Runner, c'est celui qui apporte les plats, qui va du coup faire un petit peu les tâches un petit peu ingrates. Et par la suite, une fois qu'on connaît bien toutes les tables, qu'on a cerné tous les plats, en fait c'est un peu de l'apprentissage avant d'être serveur, on devient serveur, puis après on peut être responsable. Mais du coup c'était à l'époque, du coup j'étais runneuse, donc je suis quelqu'un de super maladroite, je pense que pas mal peuvent le confirmer ici. Je suis Miss Catastrophe et d'ailleurs mes parents et ma famille n'ont jamais compris pourquoi j'ai été dans la restauration aussi longtemps, parce que franchement je suis Miss Catastrophe, mais genre vraiment quoi. Vous savez, on trouve ça trop stylé d'avoir plusieurs plats les uns sur les autres, tu vois. En Surtout plus quand c'est le début, quoi. Non mais surtout quand c'est le début, tu vois, tu te sens chaud et tout. Donc un jour je me sens pousser des ailes et je me dis ok, aujourd'hui je tente 4 plats, tu vois. Et c'était c'était des petites assiettes, tu vois, comme ça, rondes, un petit peu creuse, et en fait c'était majoritairement les entrées qui étaient servies dedans. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'arrive à ma table toute fière, j'ai les 4 plats, tac tac, j'en ai 2 ici, j'en ai un là, bref je sers la première personne, la deuxième personne, la troisième, il me reste une assiette les gars, une seule assiette dans la main, et c'est le tartare avocat avec la sauce soja. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'annonce donc toujours avant de servir le client le plat que j'ai dans ma main pour lui donner. Et donc je lui sers saumon tartare avocat, et je sais pas comment, le mec s'est retrouvé avec le tartare saumon avocat parfaitement posé sur son set de table, et moi, comme une conne, avec l'assiette dans la main. Ça c'est fort. Ça c'est du service, tu vois. Tu sais qu'il y a un nouveau resto sur Paris, maintenant ils mettent vraiment ça sur table comme ça. Ah ouais? Genre, ouais. Mais j'ai lancé l'idée. J'ai lancé le concept en fait. J'arrive du coup avec les plats. Et du coup là j'ai pas 4 ou 5 assiettes, j'ai que 3 assiettes, c'est déjà pas mal, tu vois. Et là le mec il me dit cette fois-ci sans l'originalité ça serait nickel, tu vois. Donc ça va, je suis tombée, ouais c'est ça, je suis tombée sur une table archi cool, mais du coup je crois que je m'en souviendrai tout le temps. Et il y a une autre serveuse, ça lui est arrivé mais avec du coup un plateau de fruits de mer.
Genre où vraiment en fait elle avait 2 plateaux de fruits de mer et tu sais genre il y a de la glace et tout donc t'as les mains bah forcément mouillées tu vois. Et il y a un plateau de fruits de mer qui a fait toute l'allée de la salle, tu vois, devant les clients, genre tu vois le homard qui est comme ça et qui glisse, tu vois, en mode tourbillon, genre c'est son manège, je te jure c'est exactement ça. Mais genre... Anecdote suivante, Soso, tu te lances? Ouais, un client sympa, il vient manger avec sa mère, ça fait plusieurs fois que je le vois, donc tout se passe toujours très bien. Et un jour, bon, avec sa mère toujours, et un jour... il commence à me faire la cour, on va dire, avec sa mère à côté. Et, la cour, j'entends oui, oui, vraiment, c'était oui. vraiment ce style-là. Et on commence à parler de d'où on vient, enfin où on habite, etc. Et on se rend compte qu'on habite dans la même rue. Et le lendemain, je le vois sonner chez moi avec un bouquet de fleurs. Donc il me dit que voilà, que je lui plais, que je suis encore plus belle au naturel. Ah ouais, mais Hors du travail et tout. Oui, j'étais vraiment... Et du coup, je prends les fleurs, j'y connais rien en tout ce qui est fleurs et botanique. Et voilà. Et j'arrive chez moi avec le bouquet de fleurs, il y a ma mère, et elle me fait mais tu sais que c'est des chrysanthèmes. Donc le mec, il m'a offert des fleurs qu'on offre aux morts. Oui, c'est ça, qu'on met sur les tombes. Qu'on dépose sur les tombes. Donc il m'envoie un message sur Facebook et pas un message. Et après, il y avait les 50 vocaux où putain, il commentait toutes tes photos Facebook. Et le gars, il est quand même là en train de dire ouais, j'aime bien cette photo là où t'as ta bretelle sur ton épaule qui tombe un petit peu et que t'es de profil, on voit tes yeux avec ta... Non mais gars, surtout qu'elle est pas photogénique, hein. Ah, pas du tout. Et quand tu vois les photos qui parlent, la meuf elle est comme ça genre. Il disait j'ai zoomé sur la photo, mais ça vois que tu fumes, etc. Et c'est pas bon pour la c'est pas santé, bon pour Sonia. ta santé, faudra que t'arrêtes, etc. Le gars il te connaît Non, pas. et il la vous voyait. En plus, il la vous voyait, Ouais, je me c'est souviens, je crois. Putain, vous souvenez plus que moi. Mais oui, mais parce que c'est choquant, en fait. En fait, c'était la seule pas choquée. Elle disait non mais ça va. Ça va il est venir à gentil, terre, ça va il est venir à galant. Genre en mode il me courtise. Archi pas, gars. Il est malade. Pas du tout, mon pote. Il avait trouvé son adresse. Moi, je me souviens d'un truc. Il t'avait pas fait. Il t'avait envoyé un lien YouTube avec une chanson à ton prénom. Ah, putain. Donc déjà ça a été la première phase en mode oui Et après... quand je pense à toi etc. Il y a cette chanson qui te vient en tête, Et ça après... Bref, truc qui fait vraiment flipper quoi. Il avait pas dit que j'avais les bras de Karine Le Marchand. Oh, je sais mais plus. quoi Les bras de Karine Le Marchand. Non, Il a dit faut manger un peu là. Oui, c'est ça. Ah, ça, je me souviens, faut prendre du poids. Mais faut prendre du poids et tout. Ah non mais c'était horrible, mais t'étais pas bien à cette époque-là, en plus Mais... t'étais stressée à full à chaque fois genre. Au début je me rendais pas compte, mais là les vocaux m'ont fait flipper. En fait, voir tous les vocaux là... T'as même plus envie de venir travailler mais... parce qu'au final le gars il sait mais tu sais que ça m'a rendu paro ça même, bah, enfin du coup au boulot. Heureusement je l'ai pas revu depuis. Mais, oui du coup il est jamais revenu. Il est jamais revenu. Ouais. Et du coup voilà. Ça s'est fini comment? Parce que il y a eu quand même où il t'a laissé pendant 1 an ou un truc comme ça, il t'avait renvoyé un message quand on était au restaurant une fois avec une autre copine à nous là, Ottilie. Et tu t'avais dit ouais il m'a renvoyé des messages encore. Il avait pas créé un autre compte aussi. Il avait créé un autre compte. Il avait créé un autre compte Facebook. Il avait créé un autre compte. Mais si, il a fait plus de trucs hein. Mais oui, non, franchement la liste les gars elle est vraiment très très longue. Bah oui, vu que je l'avais bloqué, il avait créé un autre compte en pour me disant reparler. mais s'il te plaît, débloque-moi machin. Et je crois que ça s'est fini où t'as renvoyé un message en disant tu me fais vraiment flipper, arrête genre quoi. stop quoi. Mais genre en fait cette histoire c'est une anecdote mais ça pourrait être une story time. Mais en tout cas voilà tu as fait face à un vrai psychopathe dans la vraie vie donc qui de base partait de choses plutôt mignonnes et agréables à entendre quand tu es serveur. J'en ai une courte, c'était dans le même restaurant que vous. J'étais en salle, j'étais en train de servir. Et je vais à une table, c'était quoi? C'était un couple et avec les parents du mari. Donc un petit peu âgés et tout. Et tranquille, je les sers, tout se passe bien, on discute, tout se passe bien, le feeling, tout va bien. Je leur sers les entrées, et là je vais voir ma patronne et je lui dis, je vais fumer une petite clope, je reviens. On m'appelle en urgence pendant que j'étais en train de fumer ma clope, j'arrive en courant, on me dit viens vite, dépêche-toi, il se passe un truc de fou sur ta table. J'arrive, je cours, je regarde, et là, c'est pas, il y a une dame qui était en train, la dame âgée en plus, la pauvre, elle était en train de manger. Et au moment où elle met dans sa bouche, je vois, elle revomit tout dans l'assiette sur la table et tout.
Et là, je Le regarde. resto, putain. Et là, je regarde et je dis, Ah oh ouais. non, oh non. Pourquoi? Parce que c'est à moi de nettoyer, c'est mon rang. Donc là, je me dis, oh non, oh non. Je sais pas pourquoi Genre, elle avait vomi. fais chier la pauvre. Mais putain, c'est moi qui n'ai Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je savais pas pourquoi elle avait vomi au début. Donc, en vrai, je cours à la table et je dis, mais madame, ça va, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est moi, c'est mon entrée, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a les gens à la table qui me disent, non, mais c'est bon, c'est elle, elle est malade et tout, machin. Se le dire, moi, je peux pas nettoyer ça. D'accord. Et du coup, bah, moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, c'est ce que je peux esquiver ça, quoi. Et là, je croise par bonheur un collègue qui vient me voir et qui me dit, moi, ça me dérange pas. Très rapide, bah pareil, je servais une famille, donc le père, la mère. C'est à ça, je crois. Ouais. En fait, tu vois Et- toutes les familles? Non, non, Ok, mais ok. c'est avec des familles qui m'arrivaient beaucoup de choses, tu vois. 2 petites filles, etc. tu vois. Et bref, le lendemain, il y a un mec qui arrive. Et c'était justement le père de famille que j'avais servi le jour d'avant, tu vois. Donc, il me demande, je dis oui, vous avez oublié quelque chose. Tu vois, j'essaie de le renseigner. Je me suis dit, merde, il a peut-être oublié quelque chose. Ou alors, il veut revenir et il veut réserver sa table pour ce soir. J'en sais rien, tu vois. Non, non, non. Il me dit non. Et il me file son numéro. Voilà. Mais en fait, mec, hier, t'es venu avec ta femme et tes 2 gosses. Genre, t'es au courant, tu vois. Déjà, quand t'es en couple et tu te trompes, c'est chaud. Mais alors, quand t'es père de famille et patati C'est ça. patata, Et que la serveuse, elle t'a vu la Mais veille? c'est ça, la serveuse t'a vu la Mais veille. c'est ça, surtout que. Tu donnes ton numéro à l'endroit où tu vas manger avec ta femme et c'est tes ça. gosses. C'est ça. Ah. Ah, monsieur. Monsieur. Tu pourrais être mon père? Mais c'est ça, je pourrais être ta fille, quoi. Ouais, c'est ça, genre. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais grave contente de vous avoir avec moi pour ma première vidéo. Ouais, on est plus détendu après qu'avant. hein. Ah, Ouais, tu bah, m'étonnes. tu m'étonnes. Ouais. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Je sais que ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis de vidéo en ligne et à chaque fois je vous dis ça, mais ça sera la surprise. Voilà. On vous fait de gros bisous. J'espère que. Attendez, on oublie de dire quelque chose quand même. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de mettre des cloches, ceci, cela. Vas-y, t'as capté. Allez, youhou. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà.